Selon le ministère zambien de la Santé, la prestation de soins professionnels n'est qu'à ses débuts. Pour l'instant, elle reste réservée aux personnes aisées dans ce pays d'Afrique australe. Un soignant professionnel coûte environ 4 000 $ américains par mois, ce qui est beaucoup trop cher pour la plupart des citoyens. La majeure partie des Zambiens comptent sur les membres de leur famille pour s'occuper de leurs proches malades. La plupart d'entre eux n'ont pas de formation professionnelle. Kelis Mushota, un habitant de Lusaka, s'est occupé de sa mère diagnostiquée d'un cancer de sein de stade 3 en 2019. Mushota, qui est le fils aîné et le soutien de famille, a dû accueillir sa mère chez lui pour mieux s'occuper d'elle. Il a pris en charge les coûts de ses soins jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Pour réunir les fonds nécessaires, Mushota a dû accepter 2 emplois et dit qu'il dormait à peine la nuit. Notre système ne donne pas d'informations préalables sur ce que l'on peut attendre du processus, sur son coût, sur l'étape suivante. Donc, on ne peut jamais connaître le coût de l'ensemble du processus. Il faut chercher l'argent quand on arrive à l'étape suivante. Et je pense que c'était très difficile et que cela a causé beaucoup de stress pour moi, mes frères et sœurs et quelques autres personnes qui étaient là pour nous aider. Hélène Moilet, qui est aussi la fille aînée, s'est occupée à tour de rôle de plusieurs mamans de sa famille. Récemment, elle s'est occupée de sa tante âgée de 96 ans qui ne pouvait plus marcher ou faire quoi que ce soit par elle-même jusqu'à sa mort. Si je me souviens bien, j'ai même arrêté de travailler parce que j'avais besoin de consacrer tout mon temps à m'occuper de ma tante. Nous avions quelques membres de la famille qui venaient de temps en temps, mais pas toujours. Mais je consacrais tout mon temps à prendre soin d'elle. Happy Zulu est thérapeute au Rival to Hill Medical Center, un centre de conseil privé. Il explique que la plupart des aides-soignants ne cherchent pas à obtenir des conseils pour les aider à faire face aux exigences de leurs responsabilités. Malheureusement, nous avons reçu très peu de personnes qui recherchent une thérapie en tant qu'aide-soignant, ce qui nous permet de sensibiliser les gens parce que dans la plupart des cas, ils ne pensent pas que ces personnes existent, mais ils savent qu'elles existent, ils ne pensent pas qu'ils ont besoin d'aide aussi. Mais regardez, ils souffrent de stress, ils souffrent d'épuisement professionnel, ils peuvent aussi souffrir de dépression. Un rapport des Nations Unies de 2023 indique que le travail de soins est essentiel au fonctionnement des ménages et des sociétés, mais qu'il n'est pas souvent reconnu, rémunéré ou apprécié. Il ajoute qu'il faut faire davantage pour soutenir et reconnaître les contributions essentielles des aides familiaux aux soins de santé.